Donc, maintenant qu'on a vu comment faire un formulaire de base, ben, on va aller rajouter la validation. Donc, la validation, on va se servir en fait une bonne partie des validations HTML5. Donc, par exemple, on va aller ici se rajouter, par exemple, que ce champ-là est requis. Hein? Fait que ça, c'est des validations de base de HTML5, mais on va aller améliorer ça avec Bootstrap, puis avec un petit peu de JavaScript, pour que ça fasse quelque chose de vraiment intéressant. Donc, si j'avais juste rajouté ça, donc de base, mais je vais avoir dans mon formulaire une erreur, mais premièrement, une à la fois, OK? Fait que si je remplis celui-là, ben là, l'erreur va m'apparaître sur le deuxième. Puis deuxièmement, ben, le fait qu'il soit une à la fois, je ne vois pas l'ensemble de mes erreurs, mais aussi le message d'erreur ne persiste pas, il ne reste pas là, il disparaît au bout d'un certain temps, il est dans une infobulle. C'est bon, il y a plein de raisons, en tout cas moi, qui fait que je trouve que c'est pas optimal. OK? Donc, on va essayer d'aller améliorer ça. Puis Bootstrap fait vraiment un beau travail de ce côté-là, en combinaison, comme je vous dis, là, avec JavaScript, là, on va être capable de faire de quoi de super en vraiment pas grand temps. Fait une des premières choses qu'on va faire, c'est d'aller ajouter une classe à notre formulaire qui va dire que ce formulaire-là a besoin d'être validé. Donc, ça pourrait être, bon, si je le mets en anglais, genre needs validation ou doit être validé, ou bon, je vais y aller en anglais parce que ça reste quand même clair. Donc, besoin de validation, OK? Ce formulaire-là doit être validé. Et une autre chose que je vais faire du côté HTML, ça va être d'aller me mettre des messages d'erreur. Donc, par exemple, ici, pour cette zone-là, ben, je pourrais mettre soit un span de messages d'erreur, soit une div de messages d'erreur. Donc, en fait, c'est à vous de voir de quelle façon vous voulez l'afficher, votre message d'erreur, mais notre but, ça va être vraiment d'aller utiliser la classe là, c'est là que Bootstrap embarque, là, la classe invalide feedback. OK? Donc, invalide feedback, comme vous voyez, il me l'offre. OK? C'est une classe qui existe déjà dans Bootstrap, donc il va m'afficher ça, entre autres, en rouge. OK? Pour que ça soit évident que c'est un message d'erreur. Puis là, bien évidemment, je vais mettre le message d'erreur que je veux. Donc, dans ce cas-ci, ça serait le nom est obligatoire. OK? Quelque chose comme ça. Et on va faire une petite copie de ça ici avec le prénom est obligatoire. Fait que si j'affiche ça, donc je rafraîchis ici, on voit que vu que la classe invalide feedback, ça ne s'affiche pas tout de suite. Okay? Puis quand j'appuie sur envoyer, je suis encore avec le même problème que j'avais avant. Juste pour vous dire, j'aurais très bien pu, je peux faire afficher et pas afficher la zone d'erreur si je veux la tester, par exemple, ou quoi que ce soit. Par exemple, je pourrais dire que ce champ-là, par exemple, le nom de famille est invalide. OK? Donc, en lui disant qu'il est invalide, automatiquement, quand je vais revenir ici, ça me montre de quoi ça a l'air quand il est invalide. Ça aurait l'air de ça. Donc, mon span avec la classe invalide feedback va mettre du rouge avec le petit message comme ça. Ça fait que c'est sympathique. Je peux jouer avec ça. Je pourrais mettre small, par exemple, à la place, juste pour vous montrer, là. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. J'aurais pu ajouter, je ne sais pas moi, que je veux que ce texte-là soit en, en petit pâle, ok? Mais j'ai pas vraiment nécessairement intérêt à faire. Tu sais, là, ça enlève le rouge même, fait que c'est pas nécessairement intéressant. Ok, en tout cas. Donc, juste pour vous montrer, là, j'ai quand même un peu de flexibilité avec ça. Donc, là, je vais enlever le is invalide parce qu'il n'est pas toujours invalide. Hein? C'est ça le problème, c'est que je voudrais mettre des fois is invalide quand il est en erreur, des fois non. Et là, c'est là que mon JavaScript devrait embarquer. En fait, il va embarquer, mais je ne ferai pas tout le code dans le JavaScript pour aller mettre individuellement la classe is invalide lorsqu'il y a une erreur. C'est sûr que je pourrais le faire. On a déjà fait ça à la session précédente, puis ça demande quand même beaucoup de code. Là, on a un gain. On a la possibilité d'aller tout récupérer d'une claque s'il reste des erreurs, puis de tout de suite activer l'ensemble des champs qui sont en erreur. Donc, vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on a fait en le faisant un par un. Mais c'est sûr que je pourrais tout à fait, dans mon JavaScript, faire un getElementById, aller chercher le nom, aller regarder le value, puis si c'est vide, ajouter la classe isInvalide. Ça serait parfait. Et c'est juste que ça va me demander beaucoup de code quand je vais avoir un gros formulaire. Tandis que là, je peux le faire facilement. Puis là, j'ai juste mis required, on s'entend là. Je peux rendre mes affaires beaucoup plus complexes en mettant des patterns pour dire si ça ne respecte pas ce format-là. Donc, je peux vraiment jouer avec des validations plus complexes que juste obligatoires. OK? D'ailleurs, dans l'exercice, vous allez avoir des petits défis là, pour essayer de pousser ça un petit peu plus loin. OK?
Mais là, le par défaut, c'est un champ obligatoire. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'aller m'ajouter un JavaScript. Fait que là, j'ai déjà le JavaScript de Bootstrap, mais je vais aller m'en mettre un à moi. Donc, un nouveau fichier que je vais appeler validation. Ça va être clair, on va savoir ce que ça fait. Et ce fichier validation-là, ben là, je vais aller l'inclure avant d'oublier. Ça, on risque d'oublier. Fait que je vais aller le mettre, comme on a fait à la première session, là, je pourrais le mettre en bas ici avec Bootstrap, mais je vais aller plutôt le mettre ici, comme on a appris à la première session. Puis je vais aller dire que c'est dans le dossier JS, validation. Puis je vais aller rajouter, on n'oublie pas notre differ. Le differ qui va faire que je n'ai pas besoin justement de le mettre en bas. Okay? D'ailleurs, je pourrais faire la même chose avec le Bootstrap, le ramener en haut en rajoutant un differ. C'est vraiment. Je l'ai laissé en bas parce que sur le site de Bootstrap, il montre comme ça, mais c'est sûr que le differ vient nous aider avec ça. Fait que on retourne dans notre JavaScript, on sait qu'il va être appelé au bon moment. Et là, je vais aller chercher quoi? Bien, tout le formulaire au complet pour aller faire la validation de l'ensemble de mon formulaire. En fait, je vais aller faire une vérification, est-ce que le formulaire est valide? Puis s'il n'est pas valide, bien, je vais empêcher que ça soumette le formulaire, puis je vais aussi aller dire qu'il a été validé, puis là, ça va activer partout si chaque champ est valide ou pas valide, puis ça va mettre soit du vert, soit du rouge. OK? Parce qu'en réalité, je vous ai montré isn't valid, là, mais is valid existe aussi, puis ça met du vert. Fait que, tu sais, c'est juste que je ne le ferai pas manuellement. Vous allez voir, ça va être à peine quelques lignes de code, puis ça va tout faire. C'est vraiment génial. Donc, je vais aller récupérer mon formulaire. Fait qu'il va me falloir une variable pour aller chercher mon formulaire, puis je vais aller faire, normalement, je pourrais faire un getElementById, aller chercher mon form. Je pourrais aussi faire un getElementBy tag name pour aller chercher la balise form, ou bien par class name pour aller chercher celui qui needs validation. Fait que, juste pour faire différent, je vais y aller avec query selector. Okay? Donc, query selector qui me permet d'y aller par n'importe quel sélecteur CSS. Fait que là, je vais dire, bien, quand il y a une classe, donc le point, excusez, je vais commencer par mettre mes apostrophes, mes guillemets. Donc, quand il y a la classe needs validation, écrit comme du monde, ça va aller mieux, on va me chercher ça. Ça revient vraiment au même que de faire un getElementById sur le form. Okay? C'est juste pour, ça va être un égal. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut avoir quelque chose de plus souple. Et là, ensuite, je vais prendre mon form, puis je vais faire un add event listener. Sur la soumission du formulaire. Hein. Quand je soumets mon formulaire, je veux faire quoi? Je veux le valider. Oups. Je veux valider mon formulaire. Fait que c'est bon, je suis prête à faire la fonction valider. Fait que ça, c'est normalement des choses qu'on connaît déjà. Donc, comment faire une fonction validée? Wow. Et je vais me mettre mon E parce que je sais que je veux faire un prevent default pour empêcher la soumission du formulaire si jamais il reste des erreurs. Donc, s'il reste des erreurs, je vais faire un prevent default. C'est pour ça que j'ai mon E ici. Fait que justement, je vais commencer tout de suite avec un if. Je vais aller dire si ma variable, là, je l'ai mis ici, hein, fait qu'elle est globale. Donc, je suis capable d'accéder à mon form ici. C'est vraiment parce que ma variable s'appelle form. C'est pas parce que la balise s'appelle form. OK? Pour que ça soit clair, là. Donc, ici, si mon formulaire est valide, je vais faire un check validity, en fait, qui est une méthode. Je vais aller voir, si la validité est fausse, ça veut dire s'il y a des erreurs, ben, fais-moi justement un prevent default. Hein? Je ne veux pas changer de page, il y a un problème, j'ai des erreurs. Fait que s'il y a des erreurs, prevent default, puis sinon, non, excusez-moi, pas sinon. Dans tous les cas, je veux dire le formulaire a été validé. Donc, je vais prendre mon formulaire, je vais prendre la class list et je vais aller ajouter une classe parce que je ne veux pas enlever les classes qui sont déjà là. Je vais ajouter une classe, la classe was validated. Là, ça, c'est pas une classe que j'ai inventée, c'est vraiment une classe, encore une fois, qui vient de Bootstrap, donc je ne peux pas mettre ce que je veux à cet endroit-là. C'est important de respecter certaines affaires. Donc, une fois qu'on a mis ces simples petits morceaux-là, donc je récapitule, là, je suis allée chercher mon formulaire d'une façon ou d'une autre. Okay? Je vais marquer même en commentaire ici, j'aurais pu faire document, .getElement by ID. Évidemment, si mon formulaire a un ID, OK? Donc, je ne sais pas, moi, form ID, mettons, OK? Ça aurait fait la même chose. Je m'en vais chercher le formulaire. Je lui dis que quand je vais soumettre ce formulaire-là, je veux activer la fonction valider. Ça va se mettre à valider. Et là, au lieu de faire chacun des champs individuellement, je vais simplement dire, check la validité. Vérifie que c'est valide ou pas. Ah, je vais enlever un... Je vais me rendre compte que j'ai mal écrit validity. OK? Donc, vérifie la validité et si c'est correct,
fais rien de spécial, tu sais, ne bloque rien. Si c'est pas correct, ben empêche l'envoi du formulaire. Et dans tous les cas, ajoute-moi la classe was validated. Donc ça va faire qu'un peu partout, il va y avoir des is valides ou des is invalides on verra pas, mais qui vont s'activer et qui vont permettre donc de faire ici. Oups, ça fonctionne pas. Oh, donc là, ça ne fonctionne pas parce que ça continue d'embarquer encore sur la validation HTML5. J'ai oublié une petite modif qu'on va aller ajouter dans notre HTML. En fait, on a ajouté la classe CC Needs Validation pour aller chercher notre formulaire, mais il faut qu'on lui dise de ne pas valider. Donc, on veut vraiment que ça désactive les validations HTML5 dans leur fonctionnement normal, HTML5, mais nous, on va quand même l'activer avec le check validity. Mais c'est nous qui va l'activer à notre façon et non pas justement là, avec les bulles individuelles. Là. Donc, avec ça, on va recharger la page et on devrait avoir effectivement les bonnes choses, les messages d'erreur qu'on a choisis en même temps. Et quand on corrige, quand je vous dis que ça met du vert, là, ça c'est le is valid qui vient d'embarquer, tandis que quand je suis en rouge, c'est le is invalid. Mais on ne le voit pas, OK? Je voulais juste montrer rapidement qu'on pouvait le mettre à la main parce qu'on pourrait faire beaucoup de code pour arriver à la même chose si on les faisait individuellement. Mais là, on a réussi à faire la même chose en juste une ligne plus, ben, en fait, deux lignes. C'est vraiment rien. Là. Fait qu'on veut vraiment de simplifier la vie. Et il va nous rester à pousser un petit peu plus loin au lieu de juste required, pousser un petit peu plus loin. C'est sûr que ça ne fera pas tous les cas. Par exemple, comme dans l'exercice, vous allez avoir deux mots de passe à comparer. Vous ne pouvez pas le faire avec le HTML5. Donc, ça, il faut vraiment le faire à bras en JavaScript comme on faisait avant parce que ça compare deux champs et qu'il n'y a pas de HTML5 pour ça. Par contre, si on va avoir un format de code postal, un format de mot de passe, un format de téléphone, c'est toutes ces choses-là de format, juste une longueur minimum, des trucs comme ça, mais ça, on l'a. OK? Fait que vous avez juste à chercher le pattern. Là, j'ai mis required, qui est comme le minimum. Ensuite, pattern, qui nous permet d'aller vraiment plus loin. Puis, on a presque tout le possible sauf, comme je vous dis, le comparer deux mots de passe, là, mais ça va super bien. Si j'avais mis un type email, ça l'aurait automatiquement déterminé que je dois mettre un email, donc un A commercial. C'est pas une validation parfaite, par contre, fait que si on veut pousser plus loin, ben encore là, à un moment donné, il faut retomber sur du JavaScript à bras. Là. Mais quand même, okay, vous voyez quand même une bonne amélioration, je pense, avec la session dernière. Fait que ça va nous permettre de faire quelque chose de bien rapidement, puis ça va être suffisant pour aujourd'hui. Fait que ça va être à pratiquer dans l'exercice. À plus tard.